Essayer de rester en forme avec quelques économies, voire quelques profits supplémentaires grâce à notre spécialiste en immobilier. Voici Sébastien Vidal, notre coach immobilier. Et c'est la question du moment, Sébastien. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site imoneo.com et que vous avez fait comme nous tous, vous avez regardé les infos et vous avez vu que la retraite était vraiment tout en haut de l'affiche en ce moment et tout le monde en parle. Si l'immobilier, et c'est votre idée dans cette chronique, si l'immobilier était la meilleure solution, ou en tout cas une des solutions pour que la retraite soit meilleure. Tout à fait. Bon, là, on s'est bien détendu. Bon, on va parler d'un sujet un petit peu épineux. Tout le monde en parle en ce moment. Effectivement, la retraite. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a une population qui est vieillissante, une croissance qui est faible, des retraites qui diminuent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver justement notre retraite dans les jours, les années qui arrivent? L'immobilier est une solution pour justement préserver votre train de vie dans le futur. Alors, c'est un investissement important. C'est le plus important dans votre vie. Mais s'il est fait avec rigueur et bien accompagné, ça va bien se passer. Voilà, il faut y penser un peu à l'avance. Mais vous me dites que les Français sont quand même très nombreux à être propriétaires de leur logement. Par exemple, les Français investissent dans la pierre. La majorité est propriétaire. Exactement. 58% des Français sont propriétaires de leur résidence principale. Alors Sébastien, vous allez nous donner maintenant 4 conseils. Notez bien à la maison. 4 conseils pour améliorer sa retraite grâce à l'immobilier. Premier conseil. Premièrement, être propriétaire de votre résidence principale. Le top, c'est quand vous êtes propriétaire juste avant de votre retraite. Comme ça, lorsque vous arrivez à la retraite, vous préservez votre train de vie et vous pouvez ainsi vivre plus sereinement. Voilà, quand vous dites propriétaire, ça veut dire propriétaire, c'est plus la banque qui est propriétaire. Exactement. Vous avez fini de payer votre crédit. Tout à fait. Deuxièmement, conseillez à vos enfants, vos petits-enfants d'acheter rapidement, le plus tôt possible, des biens immobiliers. C'est très important de se constituer un patrimoine parce que à l'avenir, justement, ça vous permettra d'avoir des rentes, justement, une fois que les appartements seront payés. Troisième conseil que je peux vous donner si vous êtes propriétaire d'un appartement et que vous êtes retraité et que vous avez besoin de combler cette retraite qui diminue, c'est ce qui se fait de plus en plus, c'est louer une pièce dans votre appartement. Ça peut vous rapporter quelques centaines d'euros chaque mois, surtout dans des grandes villes, Marseille, Paris. Ça se loue très très bien avec des étudiants, on en avait parlé. C'est ça. Et puis quand on est retraité, veuf par exemple, ou veuve, ça permet d'avoir une présence à la maison et puis d'avoir un petit complément. Exactement. Et la quatrième que je vous propose, on connaît tous l'histoire de Jeanne Calment avec l'histoire du viager. Le viager de Jeanne Calment et son notaire. Cette fameuse histoire, mais effectivement, le viager permet aux propriétaires retraités de rester dans son appartement, de garder ses habitudes. Il bénéficie ainsi d'un bouquet, plus d'une rente mensuelle ou trimestrielle. Donc c'est une solution pour, quand vous êtes retraité, préserver votre train de vie. D'accord. Alors, si on est à la retraite, qu'on a déjà son bien propre dans lequel on vit et qu'on veut éventuellement investir, ok, j'ai compris, c'est une valeur refuge, l'immobilier, mais est-ce que c'est facile d'obtenir un prêt à la banque quand on est retraité? Ce n'est pas incompatible, on va dire. Mais effectivement, aujourd'hui, quand vous dépassez les 64 ans, 65 ans, ça devient un petit peu plus complexe. Effectivement, les assurances emprunteurs, ça va être beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué. Et effectivement, la durée du crédit, on ne peut pas à 85 ans dire qu'on va emprunter sur 25 ans. C'est ça, mais déjà, généralement, on a un peu plus d'apport quand on est un peu plus vieux. Il existe une limite d'âge pour obtenir un prêt à la banque? Juridiquement, il n'y a pas de limite d'âge. Et les banques sont de plus en plus enclins à prêter à ces seniors. Pourquoi? Parce que ces seniors ont généralement un patrimoine immobilier et ils sont fidèles depuis des décennies et des décennies à l'établissement bancaire. Donc, ils sont plutôt enclins à leur prêter. Bien. Dernière chose en ce qui concerne les banques, à quel âge on est considéré comme un senior par un banquier? Bon, Eric, rassurez-vous, il vous reste encore quelques années. Tout va bien. 65 ans. Allez, on va terminer en voyageant un petit peu. Ce matin, Sébastien, vous nous parlez de ces retraités qui investissent à l'étranger. Alors, on parle souvent du Portugal. C'est quoi les destinations préférées? Quotidiennement, je rencontre des propriétaires qui vendent leur appartement et me disent « Sébastien, il faut vendre l'appartement parce que je veux partir à l'étranger. » Absolument. Pourquoi est-ce qu'ils veulent partir à l'étranger? Pour le soleil,
le gain fiscal, les conditions de vie Le coût de la vie aussi. et le gain en pouvoir d'achat, tout simplement. Donc effectivement, les pays qui sont phares, le Portugal, entre 30 et 50 000 personnes sont Ça reste parties intéressant encore aujourd'hui pour un Français d'aller investir au Portugal? Ça reste encore intéressant aujourd'hui pour un Français de partir effectivement à l'étranger de manière générale. La Floride cartonne également. Plus de 100 000 Français sont à l'étranger, dont un tiers de retraités. Le Maroc, 25 000. Et puis des zones un petit peu plus lointaines qui font rêver, la Thaïlande, le Brésil, le Sénégal, etc. Voilà. Mais alors pour le coût de la vie, la Thaïlande a préféré par rapport à la Floride, hein, j'imagine, parce que ça ne doit pas être tout à fait, le même niveau de vie. Merci beaucoup Sébastien. Rien d'autre à rajouter? L'immobilier reste une valeur sûre, mais soyez bien accompagnés, c'est la base. Voilà, on se fait accompagner notamment par un coach comme Sébastien. Merci beaucoup.